Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble les statistiques. On va commencer par les définitions de quelques termes statistiques. Population statistique est l'ensemble des individus sur lesquels porte l'étude statistique. Par exemple, ensemble d'élèves, ensemble de plantes, ensemble d'animaux, ensemble de voitures. Le caractère ou bien la donnée. Le caractère, la chose que l'on étudie et qui est commune à tous les individus de la population statistique. On distingue deux types de données. La donnée quantitative. La donnée est dite quantitative si elle est représentée par un nombre. Exemple, si on considère un ensemble d'élèves, on peut étudier les notes, on peut étudier la taille. Alors, les notes et la taille représentées par des nombres. Deuxième type de la donnée est la donnée qualitative. La donnée est dite qualitative si elle n'est pas représentée par un nombre. Exemple, on peut étudier les loisirs des élèves, on peut étudier la couleur des cheveux des élèves, etc. Ces deux données, les loisirs et la couleur des cheveux, ne sont pas représentés par des nombres. Donc, ce sont des données qualitatives. Série statistique. Une série statistique est l'ensemble des résultats obtenus effectifs. Effectif est l'ensemble de fois de la valeur apparaît dans la série statistique. Effectif total. Effectif total est le nombre d'éléments de l'ensemble de la population statistique, ou bien c'est la somme des effectifs. La fréquence. La fréquence associée à une donnée est le quotient de l'effectif associé à cette donnée par l'effectif total. Donc, l'effectif associé à la donnée divisé par l'effectif total. Exemple, on considère les résultats d'une évaluation en mathématiques d'une classe de la première année collège et on a la série statistique suivante. Donc, c'est l'ensemble des notes des élèves. La population statistique sont les élèves. Le caractère, ce sont les notes. C'est la chose étudiée. L'effectif de la note 12 est 5, c'est-à-dire 5 élèves ont eu la note 12. On a 1, 2, 3, 4, 5. L'effectif total est 25 et le nombre des élèves de cette classe. Dans la série statistique, on a un ensemble de notes. Donc, chaque note correspond à un élève. Si on compte le nombre de notes, donc on va trouver 25 notes. Donc, 25 est l'effectif total. La fréquence de la note 12, c'est-à-dire la fréquence associée à la donnée 12. On a dit que c'est son effectif divisé par l'effectif total. L'effectif de 12 est 5, divisé par l'effectif total qui est égal à 25. Donc, la fréquence de la note 12 égale à 0,2.
Remarque, toujours la fréquence est comprise entre 0 et 1. Tableau des effectifs et des fréquences. Dans cette partie, on va voir comment organiser les données dans un tableau. On considère l'exemple précédent. On range les données en ordre croissant. On a la série statistique suivante. On va ranger seulement les notes présentes dans la série statistique. Les notes présentes dans la série statistique sont 8, 9, 10, 12 et 16. Sont rangées en ordre croissant. On va déterminer les effectifs de ces données, ou bien de ces caractères. L'effectif de 8 est le nombre de fois apparaît dans la série statistique. Donc, on va compter combien de fois apparaît dans la série statistique la note 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 8 apparaît 6 fois dans la série statistique. Alors, l'effectif de 8 égale à 6. La même chose pour la note 9. Combien de fois apparaît dans la série statistique? Alors, on a 1, 2, donc 2 fois. Alors, l'effectif de 9 égale à 2. L'effectif de 10, combien de fois apparaît dans la série statistique? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a 8 fois apparaît dans la série statistique la note 10. Donc, l'effectif de 10 égale à 8. Pour la note 12 ou bien la donnée 12, combien de fois apparaît dans la série statistique? Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 5 fois. Alors, donc, l'effectif de 12 égale à 5. Pour le caractère ou bien la donnée 16, combien de fois? On va compter 1, 2, 3, 4. Alors, l'effectif de 16 égale à 4. Maintenant, on passe à des fréquences. La fréquence de 8, ou bien la fréquence associée à la donnée 8, c'est son effectif divisé par l'effectif total. L'effectif total, c'est la somme des effectifs. Donc, égal à 6, plus 2, ça fait 8, plus 8, ça fait 16, plus 5, ça fait 21, plus 4, ça fait 25. Donc, l'effectif total égal à 25. Donc, la fréquence associée à la donnée 8 égale à 6 sur 25 égale à 0,24. La fréquence de la donnée 9 égale à 2 sur 25. C'est-à-dire son effectif divisé par l'effectif total, qui est égal à 0,08. La fréquence associée à la donnée 10 égale à 8 divisé par 25. C'est son effectif, l'effectif de 10, divisé par l'effectif total, qui est égal à 0,32. La fréquence associée à 12 égale 5 divisé par 25, c'est égal à 0,2. La fréquence associée à 16 égale à 4, son effectif, divisé par l'effectif total, qui est 25, égale à 0,16. Représentation des données. Il existe plusieurs types de représentation des données. Dans cette partie, on va voir deux types de diagrammes. Diagramme en bâton. On considère le tableau suivant. On va représenter les caractères et l'effectif dans un diagramme. Sur l'axe des abscisses, on représente des caractères et sur l'axe des ordonnées, on représente
les effectifs. On gradue les deux axes selon les données qu'on a dans le tableau. Donc, l'effectif de 8 est 2. L'effectif de 9 est 4. L'effectif de 10 est 3. L'effectif de 12 est 6. L'effectif de 14 est 4. L'effectif de 15 est 1. L'effectif de 16 est 2. Ce type de diagramme est appelé diagramme en bâton, parce que le diagramme est sous forme de bâtons. Diagramme sectoriel. Le diagramme sectoriel est souvent utilisé pour représenter des données qualitatives ou des données en classe, c'est-à-dire catégorie. Le diagramme sectoriel est constitué d'un cercle divisé en secteurs. On répartit l'angle du cercle, la mesure de l'angle du cercle total égale à 360 degrés, selon les différents pourcentages associés à chaque donnée. L'angle de chaque secteur est proportionnel au pourcentage de la donnée. C'est-à-dire, si on a un pourcentage d'une donnée, si on veut déterminer l'angle, il suffit de multiplier l'angle total, c'est-à-dire 360 degrés, fois le pourcentage pour déterminer l'angle du secteur. Pour déterminer le pourcentage d'une donnée, il suffit de multiplier sa fréquence par 100. Exemple, le tableau suivant représente la répartition de 1080 adhérents d'un club. On a 3 sports pratiqués: foot, tennis, natation. 630 personnes qui pratiquent le foot, 180 personnes qui pratiquent le tennis, 270 qui pratiquent la natation. On va déterminer les fréquences des données. La fréquence de la donnée foot, c'est l'effectif divisé par l'effectif total. On a ici l'effectif total est 1080. Donc la fréquence du foot, c'est 630 divisé par 1080 égale à 0,583. Pour le tennis, 180 divisé par 1080 égale à 0,167. Pour la natation, 270 divisé par 1080. Donc c'est son effectif divisé par l'effectif total, donc c'est 0,25. On a dit que pour déterminer le pourcentage de chaque donnée, il suffit de multiplier sa fréquence par 100. Pour le foot, c'est 0,583 multiplié par 100 égale à 58,3%. Pour le tennis, 0,167 fois 100 égale à 16,7%. Pour la natation, donc c'est sa fréquence multipliée par 100, 0,25 multiplié par 100 égale à 25%. On va déterminer maintenant les angles des secteurs de chaque donnée. Pour déterminer les angles de chaque secteur, on va multiplier le pourcentage fois l'angle total du cercle. 360 fois 58,3% égale à 210 degrés. Pour le secteur du tennis, 360 fois le pourcentage, c'est 16,17%, qui est égal à 60 degrés. Pour le secteur de natation,
360 fois 25% qui est égal à 90 degrés. Maintenant, on va voir comment réaliser le diagramme sectoriel. On a les données suivantes. On va commencer par le cercle. Après, on va tracer l'angle 210 correspond à la donnée foot. Puisque 210 est supérieur à 180, on peut tracer l'angle de 180 et ensuite on ajoute un angle de 30 degrés. 30 degrés plus 180 est égal à 210. Donc, cet secteur représente la donnée foot. On a 58,3% pour le foot. Pour le secteur de tennis, on va réaliser l'angle de 60 degrés. Donc 60 degrés est l'angle du secteur tennis. L'angle de la natation, l'angle du secteur de la natation égale à 90 degrés. Donc, c'est l'angle du secteur de natation qui représente 25%. Donc, voilà, on a réalisé le diagramme sectoriel. Donc, ce diagramme représente les secteurs de chaque donnée. Donc, on a 3 secteurs. Donc, chaque secteur est représenté par un angle. Et merci.